Salut, c'est Laurel. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la peur. La peur est une malédiction. La peur est une malédiction. La peur, c'est un sentiment que tout le monde peut avoir. C'est normal. Je peux avoir la peur. Tu peux avoir la peur et tout le monde sur cette terre peut avoir la peur. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut surmonter la peur et vous démontrer comment est-ce que la peur peut être une malédiction qui va vous freiner dans beaucoup de domaines de votre vie. Alors, j'ai quelques citations que j'ai notées sur un bout de papier. Je vais commencer à lire ces citations-là et dans chaque citation, on va essayer un peu de soutirer quelque chose qui va essayer de vous aider dans votre marche. Parce que vous savez, on ne cesse de parler sur les projets que vous avez des choses à faire, mais parfois ce qui vous freine, c'est juste la peur. Il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que réellement je suis appelé à faire telle ou telle chose? Tout cela, c'est la peur qui est en train de faire. Alors, je vais commencer par la première citation qui va éveiller votre conscience sur ces mots peur. La peur qui est une malédiction. Alors, la première citation, c'est une citation des Romains. Les Romains ont l'habitude de dire que le courage croît en osant et la peur en hésitant. Le courage croît en osant, la peur en hésitant. Le croix qu'on parle ici, c'est la croissance. Le courage croît en osant. Donc, quand vous avez quelque chose à faire, quand vous avez peut-être un don ou quelque chose, un certain talent dans votre vie, vous devez toujours oser. Ce n'est pas que quelqu'un que vous voyez aujourd'hui sur la plateforme ou à la télévision ou devant vous à l'église ou quelque part n'a jamais eu peur. Non. Tout le monde a peur, mais il y a une façon de conquérir ou bien de chasser la peur, de diminuer la teneur de la peur dans ta vie. Alors, comment est-ce que tu peux diminuer la teneur de la peur dans ta vie? C'est en osant. Une fois que tu oses, je sais que oser, c'est quelque chose qui est très difficile pour la plupart des gens. Et les gens ont peur. Prenons par exemple en matière de commerce. Il y a des gens qui ont par exemple des fonds, mais ils ont peur de pouvoir entreprendre ou commencer une certaine activité. Alors que les gens qui prennent des risques, parce que la vie que nous vivons ici sur cette terre, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans tout ce qu'on peut faire sur la terre, c'est toujours prendre des risques. Alors vous allez trouver des gens qui ont des capitaux, qui ont vraiment beaucoup d'argent, mais qui ont peur d'entreprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur qui les freine et ce facteur-là, c'est la peur. La peur freine les gens à prendre des risques. Si tu prends des risques, tu avances dans la vie. Quand tu hésites, la peur prend directement prééminence sur ce que tu devais faire. Alors, le courage croît en osant et la peur en hésitant. Ce que tu as à faire maintenant, c'est d'oser. Oser de faire quelque chose. Avoir le courage de sortir, essayer la chose en question. Ça peut réussir ou pas. Ce sont les deux facteurs qu'on doit toujours mettre devant nous vraiment dans les miroirs. Savoir que quand je vais essayer, ça peut réussir ou pas. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, il y a des gens qui piquent des crises. Il y a des gens qui ont aujourd'hui des hypertensions. Pourquoi? Parce qu'ils étaient partis avec une sorte de conception que quand je vais essayer telle chose, ça va directement marcher parce que j'ai vu telle personne le faire, parce que j'ai vu une telle personne le faire. Non. Quand on dit de prendre les risques, ça peut réussir ou pas. Alors, par peur, la plupart des gens
n'essaye pas. Mais toi qui me regardes en ce moment, peu importe le petit capital que tu peux avoir, peu importe la peur qui t'a envahi, commence par oser. C'est ça le premier mot qu'on doit retenir. Oser d'abord. Sortir, se tenir sur la plateforme. Artiste, présenter d'abord tes œuvres, ce que tu as caché. Il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment, se disant, si je sors avec cet article, les gens vont me douter, les gens vont crier sur moi. Non, tu dois d'abord oser. Tout le monde que nous voyons aujourd'hui faire de grandes choses sur la terre, ils ont commencé par... Donc, tout le monde a osé. Ils ont commencé par oser et tu dois oser afin de réaliser ce que tu as comme projet. C'est un peu ça. Oser d'abord à faire quelque chose. Donc, si tu veux entreprendre, si tu veux faire quelque chose de grand, tu dois commencer par oser. Le courage croît en osant et la peur en hésitant. Quand tu es en train d'hésiter, sache que la peur va grandir. Mais quand tu oses, sache que tu vas avancer et le courage va s'augmenter. Donc, retenez ceci en tête. Chaque fois que vous vous réveillez le matin, répétez, le courage croît en osant, la peur en hésitant. Vous devez prendre des risques. Vous devez vous mettre, sortir de la zone de confort et aller essayer des choses qui sont difficiles à l'extérieur. Alors, la deuxième citation, c'est la citation de M. Daniel Piccoli. Daniel Piccoli dit, quand on reste immobile, la peur pousse mieux. Quand on reste immobile, la peur pousse mieux. Ça, c'est vraiment très profond. Quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui est capable de faire quelque chose, mais il reste immobile. Il ne bouge pas. Je me souviens, j'étais en train de faire dans ma récente vidéo, j'avais dit que tu n'es pas un arbre. Ou plutôt, oui, je me souviens très bien, j'étais dans un concert, j'étais en train de chanter et j'ai dit au peuple de Dieu qui était là, les enfants de Dieu, je leur ai dit que tu dois bouger. Tu n'es pas un arbre, tu dois bouger. Nous sommes appelés à croître, nous sommes appelés à bouger, nous sommes appelés à être mobiles. Quand tu ne bouges pas, la peur va pousser mieux. Quand tu ne veux pas réaliser un projet, la peur va pousser mieux. Alors, vous devez retenir que la peur, c'est sous forme d'une mauvaise herbe qui est semée quelque part, ou soit qui pousse quelque part. Et une fois que toi tu ne bouges pas, elle va commencer à pousser. Alors, écoutez aussi, quand on parle de la zone de confort, qu'est-ce que la zone de confort? La zone de confort, c'est le lieu où l'homme se croit en sécurité, mais en train de se plaindre à chaque fois. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont des ouvriers, qui sont des employés quelque part. Vous allez trouver ces gens-là en train de se plaindre par-ci par-là. Oh non, nous sommes mal payés. Oh non, nous sommes maltraités. Oh non, nous sommes ceci, cela. Mais vous allez trouver ces mêmes personnes-là passer des années et des années et des années à ces services-là. Le même service dont ils se plaignent. Pourquoi? Ils sont dans une certaine petite zone de confort. Ils croient peut-être, bon, malgré que je suis en train de souffrir, mais je crois que j'obtiens mon petit pain ici, tout ça, l'année avance, je paye mon loyer, je paye les courants, je paye la régie des eaux, tout ça, ils sont dans cette petite zone de confort-là. Alors que si tu fais un pas à l'extérieur, tu verras qu'il y a peut-être un grand changement plus que là où tu étais. Vous voyez, c'est ça l'immobilité. Donc quand vous ne bougez pas, quand vous êtes dans un même endroit, la peur fait que augmenter, la peur fait que pousser.
Et c'est pour cela, vous voyez, dans la plupart de nos sociétés, ici en République démocratique du Congo, même ailleurs aussi, il y a beaucoup de gens qui maltraitent des gens. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là sont immobiles et ils ont peur. La peur, c'est une malédiction. La peur pousse quand on est immobile. Alors, il est temps que tu puisses bouger. Il est temps que tu puisses sortir. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent. Et vous, les chanteurs qui chantez que dans des douches, qui chantez que dans des zones, des montagnes, par-ci, par-là, dans des champs, il est temps que vous puissiez maintenant bouger. Il est temps que vous puissiez sortir des douches. Il est temps que vous puissiez sortir des champs et que vous puissiez avancer, bouger. C'est ça. L'homme est appelé à bouger. Tu n'es pas un arbre. La peur pousse quand on est immobile. Quand tu commences à bouger, là, tu vas avancer dans ta vie. Donc, premièrement, on avait parlé de quoi? Du proverbe ou de la citation romaine qui dit quoi? Le courage croit en osant et la peur en hésitant. Et deuxièmement, on a parlé quand on reste immobile, la peur pousse mieux. Troisièmement, il y a une citation sur la peur encore. C'est une citation de l'auteur Johann. Il dit: rien au monde ne rend l'homme malheureux comme la peur. Rien au monde ne rend l'homme malheureux comme la peur. Malheureux. Malheureux. Un homme devient malheureux quand il a peur. Vous savez, quand nos pères ont commencé à combattre pour l'indépendance, il a fallu avoir le courage. Et aujourd'hui, même quand je vois beaucoup de gens en train de plaisanter, je vois des choses un peu bizarres sur le net, sur les réseaux sociaux. Les gens disent par exemple, critiquer Monsieur Lumumba, oh non, il était mort pour sa femme et sa famille, il n'était pas mort pour la RDC, tout ça, ce sont des choses vraiment ignobles que ça ne peut pas sortir de la bouche d'un vrai patriote de la République démocratique du Congo. Il a fallu combattre pour l'indépendance de ce pays. Alors Lumumba a combattu. Il est sorti de la zone de confort. Il y avait beaucoup de gens qui étaient cachés, qui n'avaient pas du courage, qui ne pouvaient pas exprimer, ce qui était vraiment en eux. Mais Lumumba a eu le courage de sortir de la zone de confort, de braver toute peur et puis demander l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ce sont ces gens-là qu'on cherche. Les gens qui peuvent braver la peur. Les gens qui peuvent sortir et dire non. Maintenant, on arrête la peur et on avance maintenant dans la destinée. Donc, rien au monde ne rend l'homme malheureux que la peur. Alors, les gens étaient là très malheureux. Ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur de pouvoir avancer, mais il y a eu un Lumumba qui est sorti de la zone de confort et il les a libérés. C'est un peu ça. Quand vous avez peur, vous êtes un homme très malheureux. Et parlons aussi des chrétiens. Un chrétien ne peut pas avoir peur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sort, qui marche torse bombé et qui réalise tous les projets qu'il a. C'est un peu ça. Ne soyez pas malheureux, sortez de la zone de confort et faites le nécessaire. On passe à l'autre citation. Plus contagieuse que la peste, la peur se communique en un clin d'œil. Ça, c'est la citation de Nikolai Gogol. Plus contagieuse que la peste, la peur se communique en un clin d'œil. Remarquez, vous pouvez être quelque part dans une équipe ou quelque part, vous vous motivez pour faire quelque chose de bien, quelque chose de bravoure, de courageux, et vous allez voir les gens avoir la peur.
Et cette peur-là, si déjà une personne a la peur, ça va commencer à se contaminer. Ça part directement. La peur se communique rapidement. C'est pour cela, si vous êtes leader quelque part, si vous êtes un dirigeant, si vous êtes une tête, une autorité dans une société ou dans l'église ou quelque part, vous ne pouvez pas communiquer votre peur. Même s'il y a quelque chose de grave qui arrive dans la société, faites semblant, cachez votre peur parce que la peur se communique rapidement. C'est un peu ça. Il y a aussi un autre auteur qui dit: contre la peur, un seul remède, le courage. Là, c'est Louis Powell. Il dit: le remède pour la peur, c'est le courage. Les médicaments pour chasser la peur, c'est le courage. Si vous avez du courage, la peur va se dissiper. C'est un peu ça. C'est ça le remède. Si vous avez le courage, vous allez chasser directement la peur. Et puis, pour chuter, parce que je suis en train de chuter, je prends maintenant le plus grand auteur de tous les auteurs de cet âge que nous sommes en train de vivre. C'est le prophète William Marion Branham. Il est dit dans une prédication qu'il avait intitulée Israël à la mer Rouge, numéro 1, au paragraphe 34. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: l'une des plus grandes malédictions aujourd'hui parmi les gens, parmi l'Église, c'est la peur. La peur est une malédiction. Et puis il répète cela encore dans les péchés impardonnables au paragraphe 33. Il dit que la peur est une plaie. C'est un fléau. Les gens ont peur. C'est pour cela aujourd'hui vous allez trouver parmi les croyants, il n'y a pas de miracle authentique. Pourquoi? Parce les gens ont peur des choses. Les gens ont peur de prier. Les gens ont peur de sortir, faire quelque chose de puissant. Les gens ont peur. La peur est une malédiction. La peur est une malédiction. Comment est-ce que vous allez vaincre la peur? C'est quand vous allez avoir du courage. Et le courage, ça se construit. Ça se construit quand on sort de la zone de confort, quand on devient mobile, quand on commence à bouger. C'est maintenant que la peur commence à se dissiper. L'homme est appelé à bouger. L'homme est appelé à faire un effort. Sortir. Tu as du talent, oui. Comment est-ce que tu dois arriver maintenant à être vu? Comment tu peux maintenant être dans les spotlights, comme on le dit en anglais? C'est quand tu commences à bouger. Bouge. Sors de ta zone de confort. Commence à avancer. Car la peur, c'est une malédiction. Et quand cette malédiction-là t'atteint, tu deviens l'homme le plus malheureux du monde. Comme on l'a dit ici avec M. Johan qui a dit: rien au monde ne rend l'homme malheureux que la peur. Quand tu as peur, tu verras les autres avancer et toi toujours en arrière. Bannissons la peur, sortons de la zone de confort, avançons et réalisons nos rêves en cette année 2024 non-stop. Ok? Nous avons à avancer, aller de l'avant. Alors, je vous donne ce courage, soyez motivés, sortez, faites quelque chose de bravoure, bien que ça peut sembler difficile au début, mais faites-le quand même et vous allez voir vous-même les changements. Alors, c'était Laurel Longa. Je crois qu'on va se revoir à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Mais avant de partir, s'il vous plaît, veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a de bonnes choses qui viendront.
partagez aussi la vidéo et puis aimez, commentez, laissez votre commentaire que nous puissions les lire et puis vous répondre. Merci beaucoup.